l'agence elle est nouvellement créée en 2022. Elle est entrée en fonctionnement depuis une année et c'est le premier projet qu'on annonce. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement de FEF Horizon Plus Qualité qui a été préparée depuis un an avec l'ambassade de France, le service de coopération, mais aussi l'IFT. C'est un financement sur 2024 et 2025 dont la principale composante est d'aider l'ATA, cette nouvelle agence qui est chargée de l'évaluation et de l'accréditation en Tunisie, pour mener une campagne de sensibilisation auprès de toutes les universités publiques et privées. Mais il y a d'autres composantes en termes de renforcement de capacité du personnel, du vivier d'experts. Donc aujourd'hui, le 6 septembre, c'est le démarrage, le lancement du projet et le 9, on va commencer les ateliers avec les différentes universités, avec l'université de Gafsa. Le double objectif de ces ateliers-là, c'est de sensibiliser à l'assurance qualité, faire connaître l'ATA, mais aussi de faire du réseautage avec les comités qualité qui sont au sein des établissements universitaires et de se concerter sur les démarches d'évaluation qu'on va mener dans l'enseignement supérieur. Donc, on est allé vers la principale cible des évaluations pour lesquelles l'ATA a été créée, c'est-à-dire les établissements publics et privés. Alors, le nombre des universités qui seront concernées par cette campagne sont 13, plus la JET. On a 13 universités en Tunisie, dispersées géographiquement sur toute la Tunisie, plus un événement prévu aussi pour le secteur privé, puisque l'émission de l'ATA couvre à la fois le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est des ateliers Warachet Amal, c'est des ateliers qui vont se dérouler tout au long du mois de septembre et d'octobre 2024. Les projets futurs de l'ATA, on a plusieurs autres projets de collaboration. Déjà, on a profité de ce projet-là pour entrer en contact et renforcer nos liens avec les agences similaires en France, qui sont la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, qui fait l'accréditation des écoles d'ingénieurs, et le HCRS, le Haut Conseil chargé de l'évaluation, avec lesquels on a signé des conventions. Il y a plein de projets aussi prévus par l'agence, avec l'agence britannique et d'autres acteurs. Il y a donc beaucoup d'opportunités de collaboration justement pour que l'ATA, l'agence, elle se positionne à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale, elle soit reconnue en tant que structure et agence d'accréditation internationale. Alors l'appui que nous apportons au projet de renforcement de l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation, c'est un appui financier, un appui aussi de compétences. L'agence tunisienne qui existe depuis 2 ans a conçu son programme d'action, a vu des lignes directrices validées par le gouvernement et la question, c'est la question de la mise en œuvre. Alors avec la France, il y a aussi, la directrice générale l'a rappelé ce matin, une coopération avec la Grande-Bretagne. Il s'agit de faire en sorte que cette agence tunisienne permette de consolider la dynamique de tout l'enseignement supérieur tunisien, de faire en sorte que, en termes de qualité, en termes de reconnaissance des normes internationales et d'adaptation aux standards internationaux, l'enseignement supérieur tunisien soit vraiment renforcé, consolidé. Donc c'est un appui matériel pour payer des missions d'expertise, pour arriver à équiper aussi en matériel concret, en équipement, les établissements pour faire en sorte que toute la démarche qualité qui permet une meilleure vérification, certification de la formation reçue par les étudiantes et les étudiants aboutissent rapidement et que l'enseignement supérieur tunisien qui bénéficie d'une grande qualité de ses ressources humaines soit dans une logique de certification qui le replace internationalement à un rang élevé. 2 millions d'euros, c'est ce que la France apporte chaque année dans la coopération universitaire avec la Tunisie. Il faut savoir que chaque année, il y a un peu plus de 5000 étudiantes et étudiants tunisiens qui partent en France faire des études diplômantes, plus d'autres milliers qui vont faire des stages, des semestres, et des doctorants qui partent pour leurs études de doctorat sur quelques périodes courtes aussi. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir les accompagner. On a des programmes de bourses, ça peut être des bourses sociales, des bourses complètes sur la formation, c'est très variable. Et puis surtout, n'oublions pas que nos bourses viennent en complément des bourses du gouvernement tunisien qui sont en montant très élevé aussi. L'idée, c'est que la mobilité des étudiants, c'est une garantie de l'avenir de nos sociétés et de nos économies. Donc, de même que dans tous les grands pays développés, la mobilité étudiante est une priorité, de même, il faut accompagner les relations entre nos 2 pays en termes d'enseignement supérieur. Il y a déjà, en proportion, un grand volume d'étudiants tunisiens qui, chaque année, partent à l'étranger, dans un grand nombre de pays, pour suivre des études supérieures.
Dans le cadre de la relation franco-tunisienne, nous mettons 2 millions d'euros chaque année. Avec ce projet sur l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation, nous mettons quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires pour renforcer la qualité et la certification des formations en Tunisie.